Si d'aventure tu te demandes encore si l'éloquence est un super pouvoir, ou même si la culture générale est une arme de soumission massive, je t'invite vivement à regarder avec la plus grande des attentions, comme si ta vie en dépendait, la prestation que vient de livrer Jean-Luc Mélenchon devant la commission parlementaire. Ce fut tout simplement une véritable démonstration de force, façon Iron Mike ou façon Francis Ngannou, comme on en a rarement vu à la télévision. Et je pèse mes mots, tout y était, le fond comme la forme. La forme, à savoir des phrases en dentelle que l'on aurait cru sortir d'un roman de Proust ou de Chateaubriand, une syntaxe robuste qui aurait fait jouir tous les grammairiens, à commencer par Claude Agege, le tout au service du fond, au service d'un argumentaire bien huilé, au service d'une fine connaissance de l'histoire de France, au service du logos, d'un raisonnement articulé, et qui n'a laissé que très peu de failles sur le terrain de la logique. Et cette prestation a été si magistrale que même celles et ceux qui passent leur temps à s'opposer farouchement à l'idéologie radicale extrême-gauchiste dont Mélenchon se fait le porteur, se sont tout simplement inclinés, comme le gouvernement américain s'était incliné devant Mohamed Ali, soulignant sa puissance. Je pense qu'il a une aura politique qui dépasse le cadre de ses propres militants et que vraiment, hein, je pense que, pardon, avec tout le respect que j'ai pour Madame Thévenot, mais je pense que dans une joute et un débat contre Jean-Luc Mélenchon, Madame Thévenot n'a pas les armes intellectuelles. Sur Mélenchon, qui est le grand prêtre de LFI, il est le seul à gauche qui soit éloquent, intelligent et doué. Et aucun candidat à gauche n'a la moindre chance face à Mélenchon. On est devant un homme politique d'une classe à part, qui a une véritable érudition, une véritable culture. On a vu là un homme politique d'une autre nature, et ceux qui voudraient s'y opposer devraient peut-être passer un peu à la salle de sport mental. Personne ne peut nier que sa qualité d'orateur, bien sûr, sa culture, son expérience, sa connaissance de l'histoire, qu'il met au service de son idéologie et de sa politique. En quelques secondes, si on devait attribuer le point du match, il va à qui? À Jean-Luc Mélenchon, mais parce que c'est un exercice, une rhétorique qu'il maîtrise absolument parfaitement. Il fait une masterclass presque historique. Voilà, que rajouter de plus? Mes chers afro-nobles, retenez bien, si ce n'était pas déjà le cas, la leçon suivante. Qui maîtrise le verbe et détient une solide culture générale s'impose partout, force le respect partout et devant quiconque, transforme n'importe quel sourcil froncé en regard admiratif. Ainsi va la puissance du verbe mêlée au pouvoir de la culture générale. Et à la question de savoir comment atteint-on, comment obtient-on un tel pouvoir, il n'existe que deux réponses. La première, lire encore et encore pendant des décennies, tout en écrivant de manière féroce. La deuxième, me contacter et ainsi accéder à ma formation, comme peuvent en témoigner celles et ceux qui en ont déjà bénéficié. Petite vidéo pour vous partager mon expérience à l'issue de la formation dispensée par Monsieur Wanda. Et le moins que je puisse dire, c'est que ça a été une expérience vraiment très enrichissante. Sachant qu'on apprend non seulement les fondements et l'histoire du concept du logos, mais également la manière subtile d'organiser, de structurer de façon claire, précise et logique nos pensées, tout comme nos idées. Sans oublier le fait que je peux très clairement dire que c'est à l'issue de cette formation que je peux désormais accéder au monde du logos, mais surtout à la maîtrise de mon verbe et à son amélioration. Je tenais à faire un retour sur la formation de Monsieur Ludovic Herman Wanda, formation sur la maîtrise du logos. J'en tire un bilan plus que concluant, plus que satisfaisant, tant il est vrai que les outils linguistiques dispensés dans les cours de Monsieur Wanda sont d'une élévation intellectuelle sans pareil. Que chacun se le tienne pour dit. Noblesse oblige.